On est maintenant la veille, l'avant-veille de Rosh Hashanah. J'ai lu une sira du Mashgiach de Ponevezh, Rabbi Yecheskel. Il dit sur quoi on doit faire tchouva. Sur quoi, où on commence. Quelle est la différence entre moi et on va dire, et Rav Shach ou Steinman. Aussi, on étudie toute la journée. Eux aussi, ben on est bon, on fait les mêmes tfilotes, les mêmes tfilines. Et on n'est pas au même niveau. Pourquoi? Parce que eux, ils savent pourquoi ils vivent et nous, on ne sait pas. Mashgiach, il dit, il y a Shlosh Esrei Ikarim, les 13 articles de foi du Rambam, qui sont la base de la émouna d'un juif, et tant qu'on ne les vit pas profondément, il y a marqué, il dit, Mashgiach, il dit, il y a au moment où les Malachim ont quitté Avraham Avinu, et ils sont allés chez l'autre pour détruire la ville de Sodome, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à l'autre, dépêche-toi de partir, on va détruire la ville. Et ils n'ont pas dit qu'ils mashrit Hashem et Taïr, qu'Hashem va détruire. Ils ont dit, mashrit manachnu, nous, les deux malachim, on va casser la ville. À cause qu'ils ont parlé comme ça, comme qu'ils avaient eux la possibilité de casser une ville, ils n'ont pas dit qu'ils mashrit Hashem et Taïr. 138 ans, ils ont été jetés, Mimrit Sato, Shakadosh Baruch Hu, je ne veux plus vous voir. Jusqu'à ce que, par le Soulam de Yaakov, dans le rêve du Soulam, des échelles, les Malachim sont remontés au Lim et au Dimbo, ils sont remontés à leur place. Un homme qui se donne le sentiment, et il dit, on est tous là, que je veux quelque chose, j'y arriverai, tout dépend de moi, c'est le contraire de toute la Emouna. Anim Ma'amin, que, comme il a expliqué hier soir à Kaplan, que à Kol Bigzerat Elion, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est décidé par HaKadosh Baruch Hu, c'est pas par moi. Au niveau de tout ce que je veux obtenir et recevoir, il y a assez à Tov, et HaKadosh Baruch Hu, il juge et il gère en fonction de mon comportement. Et pas de ma ishtatout, pas de mes efforts, je vais courir ici, je vais courir là, je vais tourner le monde. Adoni, calme-toi, fais ce qu'Hachem attend de toi, va étudier, fais ta tfila, laisse HaKadosh Baruch Hu gérer le reste. Dans la mesure où on a encore dans la tête, et on l'a tous, ce sentiment que mon avenir dépend de moi, et que c'est moi qui va réussir, et que c'est moi qui va faire les choses, alors tu es en dehors de la Emouna. Tu vis avec une tête de goy, tu ne vis pas avec une tête de juif. Et ça, c'est le hikar de la tchouva. Commence à réfléchir. Il y avait à Ponevezh un vieux monsieur qui avait fait la Shoah, et le Rav Kahneman avait pris plusieurs vieillards, qui avaient 80 ans, il les a pris comme Bachoum, ils avaient perdu toute leur famille après la guerre. Et c'était des élèves du Reb Haskel, du Mashgiach. Il s'occupait d'eux. Et puis il y en a une fois, on lui a dit au Mashgiach, et celui-là, le docteur a dit qu'il en a encore pour 1 heure. Il est dans sa chambre à Ponevezh. Puis il était très, très grave, très malade. Le Mashgiach a dit, je vais lui parler. Le frère m'a raconté comment que c'était. Je vais lui parler. Il est dans sa chambre. Le monsieur était assis à sa table, sa tête comme ça. Et Mashgiach lui dit, tu as répété les 13 Ikarim de Ani Ma'amin? Tu es clair? Tu as plus de safek, ces choses sont bien claires dans ta tête? Le monsieur dit oui. Alors tu peux partir, t'inquiète pas, tu passes toutes les frontières, tu n'as aucun problème. Chez Il Rabbi Atzlacha, Mashgiach est sorti, et quelques heures plus tard, ce monsieur est niftar. Pour le Mashgiach, c'était ça la réussite du monde. Tu es clair dans ta émouna. Rav Steinman, quand sa femme était à l'hôpital, était très très malade. Tout le temps, il demandait, elle est consciente, elle est consciente, elle est réveillée. Au moment où il a dit, maintenant, elle est bien. Emmenez-moi tout de suite. Et il est allé, qu'est-ce qu'il allait lui parler? Viens, on va faire ensemble la vidouille, que tu arrives là-haut, propre et net. Quand il est sorti, la femme, elle était rayonnante, elle a dit à ses enfants, papa, il a fait la vidouille avec moi, je suis prête. Ça, c'est la vie des gens qui vivent avec une émouna, ils ne vivent pas pour eux là.